Nouvelle aventure pour Globe Fishing. Je suis toujours sur le Lot. Là, c'est un peu particulier. Je vais rejoindre des pêcheurs, Anthony et Jean-Luc, qui sont deux carpistes aguerris de la région, qui vont faire une nuit à la carpe sur le Lot. Et en plus, il se passe un truc plutôt cool pour ce début de reportage, c'est que Anthony vient de faire un poisson. Je vais aller voir tout de suite. Salut Anthony. Oui. Bon, t'as les mains pleines de mucus. Ah, un peu. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Ça va? Bon alors, c'est une commune. Oui. Comme la plupart des poissons ici. Oui, voilà. Tout en longueur. Une petite commune, bon, elle n'est même pas abîmée. Mais... Elle est jolie. Ça, c'est du bleu de méthylène. Ouais, ça, c'est du bleu de méthylène en fait. Pour cicatriser. Un désinfectant, ouais. Voilà, ouais. C'est ce que je mettais aussi à l'époque. C'est de la boîte de pêche. Ah, c'est un beau poisson. Tu l'as pesé? Non, pas encore pesé. Tu fais 8? Bon, non, peut-être pas. 7? Dans le 7, on va dire. Ah, il y a 1 kilo de peson? Le sac, ouais. Oh, oui. Ouais, 7 Ok. kilos, 7 kilos quoi. Bah, c'est un beau poisson quand même. Oui, déjà, bon, à peine arrivé. Ouais, c'est chouette. Belle commune lautoise. Et là, c'est sur quel spot que vous l'avez fait? Là, on l'a fait en fait dans le remous. Il y a le lit qui passe à 20 mètres à peu près, qui a 10 mètres de profondeur. Et après, ça remonte doucement, et là, je l'ai pris dans 5,50. Ah ouais, Dans la ok. remontée, quoi. Impec. Super. En arrivant, Bébé. on peut pas faire beaucoup mieux là. Et le lot, c'est quoi alors? On y va pour faire du départ ou pour faire des grosses? Les deux. Je vais te dire, ça dépend des Ouais. biefs. Les deux, les biefs. Voilà, ici c'est beaucoup plus poissonneux, la moyenne est plus petite, mais ça déroule quand même assez bien. Après, plus tu montes, c'est plus. Sur les autres biefs, ouais, la moyenne est plus haute. Mais le poisson est très éduqué plus haut, très surpêché, donc éduqué, difficile à détourner de la nourriture naturelle, quoi. Faut tricher, faut faire des tricheurs. D'accord. Graines, avec des glands, moitié bouillette, moitié pop-up, ainsi de suite, quoi. De toute façon, c'est ça, il faut arriver à attirer leur curiosité et avoir un petit parfum en plus sur la bille pour que le poisson soit curieux, parce que c'est le parfum, la nuit, qui les fait venir. Hein. Ouais. Ah oui. Et là, le lot, vous le pêchez sur toute la longueur du Lot-et-Garonne. Oui. Ou vous avez des biefs plus. Vous restez Bah, plus. il y a quelques souvent, biefs qui sont un peu plus intéressants. dont on ne parlera pas ce soir. On peut parler, bien sûr. Il y a le bief de Peine d'Agenais, quoi, qui est au-dessus de Villeneuve Qui est à excellent. Lustrac. C'est des bons biefs, un beau poisson. C'est énorme, ce plaisir qu'on a de poser les lignes, d'avoir un départ, le combat, la capture, le peser, le soigner quand il est blessé, surtout pendant les frais. Il se blesse beaucoup contre les arbres, les dressés et tout. C'est un gros plaisir, quoi. Bien sûr. Ça fait longtemps que vous pêchez la carpe? On a eu une quinzaine d'années. On a monté le club avec Anthony, l'association de suite, quoi. D'accord. Alors, de la saucisse sèche, saucisse à faire cuire, pâté cornichon. Ça, c'est la saucisse maison. Quoi, c'est toi qui l'as fait? Oui, je suis en cuisine, bien sûr. Les gourmands. Les gros gourmands. On va faire des pâtes avec la saucisse, pour ceux qui veulent. Bon, je vais aller jeter un coup d'œil dans la. On peut appeler ça une péniche. Hein. Ah, c'est une péniche, Jean-Luc. C'est la péniche de Jean-Luc et Anthony. Et Jean-Luc est en train de faire à manger. Ah ouais. Ça fait longtemps que tu l'as cette péniche, Jean-Luc? Non, ça fait 2 ans que j'y travaille. Ah ouais, d'accord. Ça fait ma 3e sortie, là. Ah ouais, c'est tout récent. C'est tout récent. Ah, super. Donc elle n'est pas tout à fait finie à des endroits. C'est comme derrière toi, là, je n'ai pas fait les placards de rangement pour la vaisselle et ainsi de suite. Et il y a plein de trucs à finir. mais Ouah, t'as encore été une collection de tape. voilà. C'est dingue. Du vrai tape de Ils connaissent l'époque. pas ça les jeunes. Ah si. Ouais, il y a de tout, hein. Les vrais petits labels, ils ressortent des cassettes maintenant.
Bon, mais ouais, c'est génial. Et puis au fond, alors, c'est comment? C'est quoi? Là, déjà, t'as un lit. Là, c'est quoi? Les toilettes. Là, c'est les toilettes, salle de bain. Oh là 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 là. Et voilà, je suis aux commandes de la péniche. Donc là, on est sur le Lot. C'est génial. Tu pêches essentiellement des rivières sauvages. Oui, mais le Lot, parce que j'ai le bateau. Donc je vais pêcher des endroits qui ne sont pas pêchés. Et surtout les arbres fruitiers. C'est amorcé toute la saison quand ça tombe. La rosipe, c'est le cœur de la fleur d'églantier. Si on le casse, c'est du poil à gratter. Quand on était gosse, on se le foutait dans le dos. Et bien pourtant, elles sont friandes de ça. Ouais. Ah oui, hein, ça c'est clair. Hein. C'est comme les chênes, hein, c'est comme les figuiers. Un gland et une fève, hein, ça marche extraordinairement. Alors par contre, les graines de sureau, uniquement quand elles sont bien desséchées et séchées par le soleil, parce que sinon c'est nocif. Et mettons avec une pop-up, un gland et une pop-up. Ça marche, c'est terrible. Quoi. Mais là, on est en pleine période en plus pour pêcher comme ça. Parce Tout que à là, fait ça. En pêchant incarnation, on Tout entend à fait ça. Cloc, cloc, cloc. Tu vas pêcher une nuit, le poisson n'est pas très méfiant. Tu vas arriver à le toucher, on va dire, facilement, on ne peut pas dire ça, mais tu as tes chances de le faire. Donc si tu y mets quelque chose d'attractif, il va y venir. Il va y venir. Ça lui plaît pas. Ah, le truc, il est là. Le truc, il est là. Alors on met dans les sticks pour les bouillettes avec lesquelles on pêche, on les met en farine et j'y mets dedans de la fluorescine et de la ponce de liège que je me fais moi. Ce qui fait que le stick, quand il se dissout, tu as plein de particules qui remontent et ça diffuse beaucoup plus l'odeur. Les sticks fondent beaucoup à l'eau, mais au sirop, ils résistent quand même. Dans le sirop, tu y mets de l'agneau. Donc tu as une diffusion qui est très puissante. D'accord. Et tu fais les poissons comme ça. Excellent. Voilà. Excellent. Après, c'est des astuces, hein. C'est très compliqué, on s'y pète les dents. Hein. Ouais, on s'y creuse les méninges, mais d'une puissance phénoménale. Et moi, je fais partie de cela. Hein. On n'est pas champion du monde, mais on essaye de trouver les trucs qui déclenchent. Voilà. Quand je vois un poisson, c'est pas possible que j'essaye. Il faut essayer de l'attraper, quoi. Ouais. Et en général, ça se passe pas trop mal, quoi. Les copains sont là pour les photos, sont là pour le prouver. Bon, Jean-Luc. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va pas tarder à passer à table parce que les cannes sont posées, la saucisse est sur le barbecue. Et en attendant, on pourrait parler de la pêche au cou au carpodrome que tu as fait. Ça marche. Je vous embarque tout de suite sur une pêche au cou au carpodrome. C'est parti. Pêche, tu vois, entre la tache claire, entre les deux sombres. Voilà. Ok. Tout simplement. Ok. Et voilà. Bon, ça traîne pas, hein. Non. Comment avoir une touche en 10 secondes? Ah ouais, hameçon sans ardillon en plus. Ça c'est obligatoire. Impeccable. Ouais, Ça blesse pas les poissons. Et voilà la petite miroir qui fait plaisir. Génial. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Bon, j'en refais une quand même. Hein. Hein, bah oui, Hop, dans le toboggan. C'est reparti. Là, tu ramènes ta canne un peu en arrière là, pour la tenir sous ton coude. Touche déjà? Ah non, mais là, tu as déjà la touche. C'est la patte, C'est miracle. la folie quoi. Eh ouais. Oh.
les crochets. Bah oui, non mais là... Et la pâte, tu l'as constituée avec quoi, du coup? C'est une base d'amorce IM5. Ouais. C'est une pâte qui est confectionnée par moi-même. Ça c'est une base à base de farine de poisson. Et après il y a quelques additifs dedans pour stimuler un peu l'appétit du carpe. Donc on confectionne une petite boule de pâte dans laquelle on insère l'hameçon à l'intérieur. On vient appuyer dessus et on vient cacher l'hameçon dedans. On raligne légèrement son nylon de façon à ce que l'hameçon soit bien dans l'axe. Par la suite, hop, on met ça dans la petite coupelle parce que c'est une pâte qui devient un peu trop molle et puis si on ne peut pas l'amener sans cette coupelle, autrement on va la perdre. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui est à peu près le plus efficace en termes de résultats dans tous les carpodromes de France. Comme j'ai la coupelle en retrait pour être sûr d'être à l'aplomb, hop, je la canne, je tiens la canne droite, ça s'en va la boule bien pile poil dans l'axe. Après par expérience, quand il n'y a pas de touche, on fait des relevés, on appelle, c'est-à-dire qu'on décolle légèrement sa canne, hop, et on la repose. Souvent ça déclasse les touches rapidement. Voilà. C'est du direct. Hein. En live. Ça c'est un truc qui a été inventé il y a quelques années là. Donc ça sert à tirer sur l'élastique et plus sur la canne. C'est un poisson tout à fait joli là, avec une jolie robe d'écaille là. Et comme on peut le voir, malgré la pression de pêche, c'est des poissons qui ne sont pas abîmés du tout. On le voit même au niveau de la bouche là. Là je vois le flotteur il se met en place et on laisse légèrement dessous. Voilà. Bah, tu vois, ça y est, t'as vu, t'as pris la descente. Truc de fou. Et il n'y a plus de concurrence, donc le poisson il est pas fou. Ok, ça va presque trop vite pour moi là. Et ouais, trop de touches. Ça va vite, hein. C'est incroyable. Ouais. Tu exerces une pression sur ton truc, tu viens le reclipser là derrière. Ouais. Voilà. Et là, tu vois, tu fatigues beaucoup plus vite ton poisson, tu ramènes ton poisson beaucoup plus vite. Ok. Tu tires, tu ramènes. Oh yes! C'est physique un peu, mais tu conduis. Combien vous en faites comme ça dans les journées, dans les bonnes journées là? Le dernier concours qu'on a fait, l'avant-dernier, ça s'est gagné en 6 heures de pêche 263 kg. Ce qui correspond à peu près à 85 poissons à peu près. Ah ouais. Il y a des belles couleurs. C'est magnifique. Bon allez, combien de temps la touche là? 1 seconde, 2 secondes? Descendre ta ligne là, et surtout il faut que vu comme ça se passe là, c'est que tu sois prêt à se ferrer passer à la descente, avant qu'elle quoi. touche le fond quasiment. Exactement. Et là tu viens repositionner ta canne avec ton avant-bras sous le coup de la mini rallonge là. Voilà. De façon à pouvoir le ferrer. Là vas-y, repose ta ligne directement, tu vas voir la touche. Voilà, t'es déjà. Voilà. C'est hallucinant. Hein? C'est hallucinant. Elles aiment bien la pâte, je pense. Ah oui, je crois que là, t'as trouvé t'as trouvé un truc efficace là. Oh la vache, c'est fou quoi. Donc tout pêcheur peut venir pêcher, hein. Il faut respecter les règles qui ont été mises en place, c'est-à-dire pêche sans ardillon obligatoire, remise à l'eau immédiate des poissons. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que là, c'est touche sur touche et finalement, les poissons, enfin les combats des poissons, ça leur fait pas plus peur que ça. Quand on en repique au même endroit, là, par exemple, voilà, une carpe qui combat, elle fait quand même fout quand même un peu le bordel dans le fond, quoi. On a mis des élastiques creux, donc il y a un pouvoir d'élasticité de 800% à peu près, c'est-à-dire 1 mètre, 8 mètres. Elle peut partir tout de suite du coup, donc elle ne gêne pas les autres poissons. D'accord. Et elle ne gêne pas surtout la stratégie de pêche que j'ai mis en place à la base, c'est de créer une concurrence alimentaire. C'est pour ça que dès que ta boule elle touche au fond, la carpe, la première qui arrive, elle va engamer ta boule tout de suite, quoi. Okay. Que si tu mets trop d'èche au fond, etc., il y a à manger pour tout le monde, donc tu as la touche beaucoup plus lentement, etc. Ouais. Et c'est vrai que peu mais souvent, ça c'est le secret de la carpe, hein, en carpodrome. C'est chouette. Et les plus gros poissons du coup là, dans le plan d'eau, c'est quoi? Le plus gros que j'ai fait à la canne, c'est 11 kg. Ah oui. 11 kg à la canne au cou sans moulinet, c'est impressionnant. Ouais. Impressionnant.
Le poisson, il faisait à peu près 1,30 m à peu près. Ah ouais, Ouais. Donc dans les épuisettes classiques de pêche au cou, c'est impressionnant. Et voilà, mais là, ça a été un peu trop rapide, mais c'est pas grave. C'est excellent, mais non, mais c'est complètement fou le nombre de touches qu'on a, quoi. Oh, là, j'ai eu la baigne. À peine posée, il y a déjà une touche. Après, il faut trouver la technique, c'est quand même de pouvoir ferrer au bon moment. Hein. Je me suis fait avoir plusieurs fois là, mais ouais, c'est super chouette. Carpe coup, mec. C'est dans la boîte. Ouais. Et voilà la dernière de la session. Bon, c'est chouette. Merci beaucoup pour la petite session. Ouh, il y en a lourd quand même. T'as 30 kilos là, vite fait. Oh, il a une toute jaune, elle. Ça, elle est plus jolie déjà. Il y en a qui me font de la bourriche, il y a un peu de 30 kilos. C'est cool. C'est cool, ouais. Les mangeuses de pâtes. Voilà. Génial. Yes. Bon bah fin de l'épisode. On a passé vraiment un pur moment quoi. C'était réciproque. Hein. Mortel dans la péniche. Il est minuit passé, donc bah là c'est terminé. Malheureusement on n'a pas eu de départ, on a quand même vu un joli fiche en début de soirée. Anthony a fait un beau poisson, beau poisson du Lot. Ouais. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Ciao tout le monde. Ciao. Bonne nuit. Bye.